Bonjour à tous mes futurs confrères et bienvenue dans cette nouvelle session d'investigation. Je suis Dr Madawi, votre détective clinique. Aujourd'hui, on ne va pas juste réciter des cours, on va vraiment filer notre casquette d'enquêteur. Vous le savez, les examens du board, tout comme la vraie vie, à l'hôpital d'ailleurs, c'est plein de mystères, de fausses pistes, d'indices ultra subtils. Notre mission du jour, c'est de décortiquer un grand classique, les effets secondaires insidieux du lithium. Alors, installez-vous bien, aiguisez votre esprit critique parce qu'on va transformer ces données cliniques en un diagnostic absolument infaillible. Je suis Dr Medawi qui représente Détective Clinique. C'est vraiment un super plaisir d'animer cette explication aujourd'hui pour vous. En tant que clinicien, vous savez, notre vrai boulot, c'est de voir au-delà des évidences. C'est de relier les points que d'autres pourraient totalement rater. Et c'est exactement cet état d'esprit qu'on va adopter ensemble pour aller gratter ensemble. Pour aller gratter ensemble. Chaque point possible à vos prochains examens. Prêt à résoudre l'affaire? Allez, c'est parti. Au programme aujourd'hui, on commence l'enquête, on passe au crible les indices cliniques, on s'attaque à un premier cas clinique, puis à un deuxième, et on termine en beauté avec la fameuse règle d'or. Première partie, l'enquête commence. Identifier le suspect. Plongeons directement dans le vif du sujet avec notre suspect principal, l'hypothyroïdie induite par le lithium. Le lithium, on l'est tous d'accord, c'est une molécule absolument incroyable. C'est littéralement la pierre angulaire pour traiter les troubles bipolaires. Mais attention, ce médicament a un petit secret. Chez un petit pourcentage de patients, il va venir saboter la fonction thyroïdienne. Ce n'est pas systématique, mais c'est assez fréquent pour que les conceptants de vos examens adorent vous piéger dessus. Le vrai défi clinique ici, c'est que la maladie de base, le trouble bipolaire, et cet effet secondaire peuvent se masquer l'un l'autre. C'est un peu comme un jeu de dupes. Il va donc falloir avoir l'œil. Deuxième partie, les indices cliniques. Comment repérer les symptômes? Ce qui est vraiment fascinant, c'est la nature de ces symptômes. Regardez un peu ça. Humeur triste, lenteur, fatigue écrasante, mauvaise concentration. Franchement, si on lit le dossier d'un patient bipolaire en diagonale, on se dit tout de suite « Ok, c'est une rechute dépressive ». Mais vous, les bons cliniciens, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez remarquer la peau sèche et froide. Vous allez noter cette prise de poids inexpliquée. Et le truc absolument crucial à retenir, c'est que ces symptômes sont nouveaux. Ils débarquent après le début du traitement en lithium. Bref, ça mime un problème psychiatrique, mais la cause, elle, est purement endocrinienne. Du coup, il nous faut une preuve irréfutable. Pour boucler l'enquête, on ne peut pas se contenter d'une simple intuition clinique, pas vrai? Il nous faut des faits. Et nos faits, ce sont les bilans sanguins. N'importe quel médecin peut les prescrire. Ce qu'on cherche, c'est la preuve classique, une TSH élevée et une T4 libre basse. C'est hyper important de bien juste. L'hormone qui stimule la thyroïde, la TSH, s'emballe tout simplement parce que la véritable hormone, la T4 libre, fait défaut. C'est la signature parfaite de l'hypothyroïdie primaire induite par le lithium. Mémorisez bien ces deux marqueurs. Ce sont les clés qui vont déverrouiller votre diagnostic. Troisième partie, cas clinique numéro 1, la patiente stable. Mettons ça en pratique. Voici les faits. On a une jeune femme de 29 ans, diagnostiquée bipolaire, sous lithium depuis 3 ans. L'indice en or massif dans ce dossier, c'est son historique. Avant le lithium, elle a fait 4 séjours à l'hôpital pour des épisodes maniaques sévères. Et depuis qu'elle prend son traitement, zéro, rien du tout. Psychiatriquement parlant, elle est parfaitement stable. Sauf que voilà, elle consulte parce qu'elle se sent au ralenti, épuisée, et l'examen clinique révèle une peau sèche et froide. Comme on est de bons détectives, on a demandé un bilan. La TSH est haute, la T4 libre est basse. Le diagnostic d'hypothyroïdie nous saute donc aux yeux. Alors la question se pose, face à ce dossier, quelle est votre prochaine décision? Prenez vraiment une seconde pour formuler votre réponse dans votre tête.
C'est exactement le genre de moment décisif qui sépare un candidat moyen d'un excellent clinicien le jour de l'examen. Et c'est là qu'on retrouve le piège classique par excellence. L'instinct de base de beaucoup d'étudiants, c'est de se dire « le médicament donne un effet secondaire, donc on le coupe ou on baisse la dose ». Faux, totalement faux ici. Pourquoi? Parce que cette patiente revient de loin. 4 hospitalisations maniaques, c'est énorme. Le lithium lui a littéralement rendu sa vie. La règle d'or, c'est qu'on ne stoppe jamais un traitement psychiatrique qui fait des miracles. La vraie bonne réponse, c'est de maintenir le lithium et d'ajouter de la lévotyrosine pour compenser le déficit. C'est le standard de soins absolu. Ne l'oubliez jamais. Quatrième partie, cas clinique numéro 2, l'histoire trompeuse. On complique un peu les choses. Regardez cette nouvelle patiente, 49 ans, elle aussi sous lithium pour bipolarité. Elle arrive en se plaignant d'être épuisée, de perdre un peu la tête, d'avoir du mal à se concentrer. Elle met un temps fou à faire ses tâches ménagères. Sa fille s'inquiète de sa prise de poids, même si notre patiente jure qu'elle ne mange pas plus qu'avant. Et boum, voici l'énorme fausse piste. La patiente est morte de trouille à l'idée d'avoir la maladie d'Alzheimer parce que sa grand-mère en est décédée. La fille, de son côté, redoute une grosse rechute dépressive. Pourtant, on jette un œil à sa lithémie, son taux de lithium dans le sang, et elle est parfaite, à 1,1. Tout est dans le vert de ce côté-là. Le décor est planté. D'un côté la terreur d'Alzheimer, de l'autre la peur d'une rechute dépressive. À votre avis, quelle doit être votre réaction immédiate en tant que médecin traitant? Que faites-vous en tout premier lieu? Exactement. Vous ne devez absolument pas vous laisser distraire par cette histoire familiale d'Alzheimer. À 49 ans, avec une prise de poids sans manger plus, une fatigue de plomb et un traitement sous lithium, les warnings de la thyroïde doivent clignoter en rouge vive dans votre tête. La seule bonne réponse pour avancer dans cette enquête de façon logique et sûre, c'est de doser la T4 libre et la TSH. On objective la fonction thyroïdienne avant même de commencer à parler de tests cognitifs poussés ou de bricoler le traitement psychiatrique. Cinquième et dernière partie, la règle d'or, la surveillance de routine. Un tout dernier petit scénario très rapide, mais super important pour votre pratique. Imaginez une patiente de 36 ans qui vient vous voir pour la première fois. Elle vient de déménager, elle est super stable sous lithium depuis pas mal d'années, après 2 gros épisodes maniaques. Avant, son ancien psychiatre la voyait tous les 2 mois pour faire le point. Mais avec les cartons et le changement de ville, ça fait 8 mois qu'elle n'a pas fait de prise de sang. Aujourd'hui, elle se sent très bien, 0 plainte. Sachant tout ça et sachant que son dernier bilan remonte à 8 mois, quels sont les examens de routine que vous, en tant que bon détective clinique, vous allez lui prescrire là, tout de suite? Voici la règle d'or absolue qu'il faut graver dans vos mémoires. En règle générale, tout patient qui prend du lithium doit avoir un contrôle de sa fonction thyroïdienne, donc TSH et T4 libre, tous les 6 à 12 mois. C'est tout simplement une obligation médicale. Puisque notre patiente n'a rien eu depuis 8 mois, elle est en plein dans la zone critique où ce contrôle s'impose, histoire d'être sûre à 100% qu'une hypothyroïdie silencieuse n'est pas en train de s'installer en douce. Vous sentez-vous prêt à déjouer tous ces pièges thyroïdiens cachés lors de vos prochains examens? On a bien vu comment le lithium pouvait se déguiser en dépression ou réveiller des peurs infondées de démence. Vous savez maintenant que la stabilité psychiatrique de votre patient prime avant tout et qu'on traite l'effet secondaire sans jamais toucher au traitement qui marche. Gardez bien ce réflexe d'enquêteur, ne vous faites pas avoir par les apparences et appuyez-vous toujours sur les fondamentaux biologiques. Vous avez toutes les cartes en main. Je vous souhaite d'excellentes révisions et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouveaux mystères cliniques. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa
saat kau rindu